Shalom Alechem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Nun Bet du traité Nedarim Be'ezrat Hashem. Précisément, nous sommes 2 lignes avant la fin du verso de la page Nun Aleph. Nous allons voir une nouvelle Mishnah. On va parler encore du Lashon Bene Adam, à savoir lorsqu'une personne fait un vœu, je me dois d'expliquer ses paroles en regardant comment les gens ont l'habitude de parler dans la ville où ils se trouvent. Si par exemple la personne a dit Aloder minachalav, il s'est interdit le lait, aurais-je le droit de lui donner ce qu'on appelle le koum? J'aurais traduit ça par de la crème de lait. Le Ran va nous dire précisément, c'est de l'eau qui sort du lait. Koum ayenu mayim ayotzin minachalav. Quel sera le din? Oui, monsieur, tu peux profiter du koum sans aucun problème. On va voir que Rabbi Yossi, lui, par contre, dit non, c'est interdit. Rabbi Yossi Otzer, on devra expliquer la raison de Rabbi Yossi par la suite. Minakum mutar bechalav, quand je m'interdis le koum, j'ai le droit, c'est sûr, de profiter du chalav. En effet, je n'ai voulu m'interdire uniquement la crème de lait, uniquement l'eau qui sort du lait, mais le lait en lui-même, je peux en profiter. Abba Shaoul vient nous enseigner, tu sais, Anoder minagvina, une personne qui s'interdit l'agvina, les fromages, on lui dira, tu sais, tous les fromages te seront interdits, qu'ils soient salés ou qu'ils soient sans sel, c'est ce qu'on appelle tafel dans le lachon de l'agmara. Asurba ben melocha vetfela. Lorsque je m'interdis la viande, alors en règle générale, va penser Tanakama, que je viens m'interdire un gros morceau de viande, par contre mettre des petits morceaux de viande qui sont mélangés dans de la soupe, ou bien par exemple des petits bouts de viande qui tombent au fond de la casserole, dans la sauce on va dire qui reste à la fin de la cuisson, ça sera tout à fait permis. Comme ça, tiens Tanakama, nous sommes donc à la première ligne de la page Nunbet. Anoder minabassar, mutar berotev ou bekipa. C'est quoi le rotev? Nous allons voir tout de suite dans Rashi. Marak, à savoir de la soupe. Également la kippa. Le premier ran vient nous dire kippa. Ayenu dagdag shel basar, des tout petits morceaux de viande. Chez yored beshule agdera, qui tombent au fond de la casserole. C'est tout à fait permis. Rabbi Yehuda par contre dit non, ça sera interdit. Ah, Rabbi Yehuda nous rapporte une preuve, apparemment Maasé Ve'asar alenu Rabbi Tarfon, il y a eu un cas, notre maître Rabbi Tarfon nous a interdit, lorsque la viande nous avions fait un vœu, également après on a fait cuire ça avec des œufs, les œufs qui ont été cuits avec la viande nous ont été également interdits. Ve'asar alenu Rabbi Tarfon, Beitzim, Shenit Bashlu Imu. Sur ce ramim, on dit à Rabbi Yehuda, tu sais, ce n'est pas une preuve. Amroulo, Kenadavar, c'est vrai qu'il y a eu un psaque de notre maître Rabbi Tarfon, mais tu sais, et ma taille, dans quel cas, par le ton, quand ça, Bezman, chez Yomar, Basarze, Allah, et lorsque la personne a dit, cette viande-là m'est interdite. Donc finalement, il la rend, disent les Mefarshim, comme Ekdesh, cette viande-là, quoi qu'il arrive, la viande m'est interdite, celle-là, qu'elle soit cuite avec autre chose, qu'elle soit mélangée. Par contre, quand il dit de manière générale, je m'interdis la viande, alors nous pensons que sa cabana, c'est tout simplement de s'interdire de manger des gros morceaux de viande, par contre de boire de la soupe, ou bien de manger les fonds de casserole, il n'y a aucun problème. Nous allons lire ça en les mots. Et matai, bizman, sheyomar basar ze'ala, ishanoder minadavar, venit arev be'echad, quelqu'un qui s'est interdit une chose, et la chose par la suite s'est mélangée avec d'autres, alors on lui dira, tu sais, im yeshbo noten ta'am, assour, si jamais il y a encore le goût, alors on dira que tout est interdit. Oh, parfait. Anoder minayayin, continue Chachamim et disent, tu sais, lorsque une personne s'interdit le vin, mutar betafshil sheyesh bo ta'yayin, il pourra profiter du tafshil d'un plat cuisiné, même si ce plat-là a encore le goût du vin. Par contre, si jamais il a dit, ce vin-là m'est interdit amar konam yayin ze, chez Anitoem, venafal letafshil, bien que par la suite il est tombé dans un plat cuisiné, on lui dira, tu sais, im yeshbo benotentam, si jamais il y a du goût de ce vin-là dans le plat cuisiné, quoi qu'il arrive, tout le mélange sera interdit. Arezeaso, parfait. Tout d'abord, on se doit de faire un résumé de la Mishnah et par la suite, on verra une question très importante du Ran. À savoir, tout d'abord, lorsque je me dis, je n'ai pas le droit de boire du lait, est-ce que j'ai le droit au koum? Chachamim dit le koum c'est permis, Rabbi aussi nous dit que c'est pas bon. Parfait. Lorsque je m'interdis le koum, alors tout le monde est d'accord que le chalav, le lait, ça me sera oui permis. Lorsque je m'interdis le fromage, alors que ce soit du fromage salé ou bien du fromage sans sel, ce qu'on appelle tafel, quoi qu'il arrive, ça me sera interdit. Et nous dit la Mishnah au début de la page Nunbet, lorsqu'une personne s'interdit la viande, on considère qu'il ne veut s'interdire qu'un gros morceau de viande, on va dire. Par contre, le rotev, la soupe ou bien la kippa, la fond de casserole, ces deux choses-là seront permises. Rabbi Yehuda vient interdire les deux, il rapporte également une preuve, et Chachamim ont dit non, la preuve n'est pas une preuve, là-bas c'était différent, parce que la personne s'est interdit cette viande-là. Cette viande-là, quoi qu'il arrive, cette viande-là est interdite, qu'elle soit mélangée par la suite, qu'elle soit cuite avec d'autres aliments, c'est interdit. Dans quel cas, bien sûr, lorsqu'il y a benotentam, lorsqu'il y a encore le goût, ou sinon on considère que c'est batel barov. Et c'est sur ce point-là que nous allons maintenant parler la question du rad, à savoir, lorsque quelque chose d'interdit vient à se mélanger avec un autre aliment, si jamais il y a un rov d'aliments permis, on considère que tout est permis.
Si par contre la chose interdite continue à donner du goût, on dit que c'est interdit. Voici le din en règle générale, c'est un din des Rabbanan. En tout cas, on se doit de savoir que si jamais ça ne donne pas de goût, la chose devra être permise sans aucun problème. Il y a un din que l'on retrouve souvent dans les Ilchot Shabbat, on le voit également dans les Nedarim, on va en parler tout de suite, Davar sheyesh lo matirim, à savoir quelque chose qui, de toute manière, quoi qu'il arrive, sera permise par la suite. Par exemple, si jamais quelqu'un a cuit de la viande pendant Shabbat Bémézid, avec intention de le faire, et par la suite il nous demande est-ce que je peux manger cette viande-là, on lui dira Vadaï que c'est interdit. Shulchan Aruch, Shin Yutret, Seif Aleph. Ah, la question que l'on va se poser maintenant, si jamais le bout de viande vient à tomber dans le plat cuisiné, dans la dafina de la yeshiva, quel sera le din? En règle générale, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Comme quoi, si jamais ça ne donne pas de goût, alors tout est permis, c'est Batel Barov, mais le din n'est pas comme ça. On nous enseigne au sujet des Ilchot Shabbat, comme quoi, d'avoir chez Yesh lo matirin, puisque de toute manière le plat sera permis Motzei Shabbat, quoi qu'il arrive. Donc son interdiction n'est que momentanée, on va dire. Les Chachamim, comme ça nous explique Rashi dans le Chasse, comme quoi, puisque de toute manière plus tard la chose sera entièrement permise, quelle est la raison pour laquelle maintenant nous viendrons te permettre la chose quelque part un petit peu béissour? Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bitoul de rov. C'est ce qu'on appelle davar chez Yesh lo matirim, une chose qui a des manières d'être permises, on va dire, à savoir, puisque le Issour n'est que momentané, finalement on considère que c'est pas batel, ce n'est pas annulé. Vient le Ran et nous demande, nous allons lire ensemble dans les mots, comment est-ce possible une telle chose, puisque finalement on a une mitzvah d'aller voir un racham et d'annuler le vœu qu'on a fait. Donc le Issour que l'on a ne devrait être apparemment que momentané. C'est la raison pour laquelle nous demande le Ran, quoi qu'il arrive, si jamais ce vin-là est tombé dans le plat cuisiné, même si le vin ne donne pas de goût, quoi qu'il arrive, tout le plat devrait être interdit. Pourquoi? C'est vrai, le plat est interdit maintenant, mais demain je vais aller voir un chacham, et il va tout me permettre, puisque je peux le manger demain, be'eter gamour. Quelle est la raison pour laquelle les chachamim me permettraient maintenant de faire quelque peu un issour, on va dire, et de manger un plat auquel s'est mélangé quelque chose d'interdit? C'est donc le principe d'avoir chez Yesh lo matirim. Vient le Ran et nous dit, ici, Béhémet, nous ne comprenons pas Chachamim, pourquoi viennent-ils dire que lorsque le vin ne donne pas de goût au plat cuisiné, alors tout sera permis? Ce n'est pas compréhensible. Nous allons le lire ensemble dans les mots, à la 4e ligne, dans les Dapé Haran, au milieu de la ligne du reste, Vekashia Leou les Rivutai Zal. Ils ont un problème, mes maîtres, nous rapporte le Ran, à savoir, Echi Amrinan Acha, comment peut-on dire ici, Deim Yeshlo Benotentam, que lorsqu'il y a un goût, Assour, c'est interdit. Et donc nous déduisons des mashma à un Benotentam Moutar, que si jamais ça ne donne pas de goût, alors on considérera que le mélange est permis. Ce n'est pas possible, et pourtant, Veha, Nedarim d'avoir chez Yesh lo matirim, les vœux, c'est donc un issur momentané, d'avoir chez Yesh lo matirim. Pourquoi? On va voir plus loin à la page Nuntet 59 comme quoi Mishum des mitzvahs, il y a une mitzvah d'aller voir un chacham et de faire annuler son vœu, et donc le issour n'est que momentané, donc c'est d'avoir chez Yesh lo matirim, midé Rabbi Natan, vekaimalan d'école d'avoir chez Yesh lo matirim, afilu be'elev bolbatim, et donc tout ce qui est d'avoir chez Yesh lo matirim, tout issour momentané, on va dire, cette chose-là ne sera jamais annulée, même si elle se mélange avec 1000 élèves. Nous répond le Ran. Comment va-t-on dire? Veyesh lomar. Deki amrinan afilu be'elef lo batil. Tu sais quand est-ce qu'on dit ce principe-là, que ce n'est pas batel? Uniquement dans un cas où, par exemple, un concombre se mélange avec 1000 concombres, puisque c'est la même espèce finalement. Donc le nom du issour est encore là. Ça s'appelait concombre, ça continue, ce mélange-là, ça s'appelait concombre. Et donc, Behemet, dans ce cas-là, les chachamim ont été mahmir, ils ont dit d'avoir chez Yesh lo matirim, on ne te permet pas. Par contre, quand d'avoir chez Enomino, à savoir un mine, c'est une espèce, quand quelque chose vient se mélanger avec autre chose, par exemple j'ai un jus de viande qui vient se mélanger avec un jus de légumes, alors on dira, puisqu'il y a un rov et que ça ne donne pas de goût, dans ce cas-là, tout sera permis, il n'y a aucun problème. Donc vient nous dire le Ran, très important, quand est-ce que je dis d'avoir chez Yesh lo matirim et que je suis mahmir? Uniquement min bemino. Par contre, ici par exemple, min beshenomino, le vin s'est mélangé avec un plat cuisiné, c'est la raison pour laquelle il devrait être batel, on ne tient pas le principe d'avoir chez Yesh lo matirim. La suite du Ran, c'est justement de demander une grande question sur le Rif, qui lui pense qu'il n'y a pas de différence. Toujours, on a le principe de d'avoir chez Yesh lo matirim, que ce soit min bemino ou min beshenomino. En tout cas, après avoir vu la question, on peut rester sur le pshat du Ran et nous allons avoir le plaisir de continuer au verso de la page Nunbet. Il vient nous enseigner la Gemara Urmin où j'ai une objection, à savoir, nous allons voir une Mishnah à la page Nun Gimel, où nous enseigne là-bas.
Une personne qui s'interdit des hadashim, des lentilles, quel sera le din au sujet des hashishim? Vient nous traduire hashishim le ran, c'est-à-dire tout simplement c'est bellechem, c'est du pain chez Meurabvo Kemar, qui est donc mélangé avec du kemar, avec de la farine, chez l'adashim de lentilles. Et donc finalement il y a un changement à ces lentilles-là. Est-ce que l'on a le droit de profiter des hashishim? Tiens, le premier Tana, comme quoi c'est interdit les hashishim, parce que finalement le nom de lentilles continue à rester dans ce mélange-là. Le Ran explique ça un petit peu différemment, les hashishim, tout simplement nous allons le lire ensemble. Hashishim c'est quoi? Amre Beyerushalmi, ils disent dans le Talmud de Jérusalem, des nun talfre, des megablan ou metaglan bedevash. C'est donc des lentilles qu'on a l'habitude d'écraser quelque peu et de mélanger également avec du miel, de le faire cuire, de faire un tigoun avec du miel. Alors on nous dit, c'est interdit béhachishim. Parfait. Très bien, nous pouvons expliquer pour l'instant le début de cette Mishnah-là. Comme l'opinion de Chachamim, c'est vrai qu'ils ont dit que lorsque je m'interdis le lait, alors le koum est permis, parce que c'est autre chose le koum. Par contre ici, les hashishim, il y a béhémet de la farine de lentilles, la lentille est encore là, c'est la raison pour laquelle on considère que la chose est interdite. Notre problème, c'est l'opinion de Rabbi Yossi qu'on va voir tout de suite, qui dit l'inverse. Rabbi Yossi, Matir, lui il dit les hashishim c'est permis. Comment est-ce possible? Déjà le koum, tu considères que c'est interdit, bien que c'est autre chose que le lait. À plus forte raison, tu devrais me dire que les hashishim, où il y a encore, on va dire, de la purée de lentilles écrasée, alors vadaï que ça continue à être des lentilles, ça devrait être interdit, je ne comprends pas. Rabbi aussi, réponse de l'Agmara, Lokashia, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Markiatré, ve markiatré. Chaque mar, chaque rabbin, on va dire, dans sa ville. Atra, c'est une ville, Atré, sa ville. À savoir, Be'atra des rabbanan dans la ville de Chachamim, le lait, on l'appelle lait, et le koum, on l'appelle koum, tout simplement. Les chalva, ve les kuma, kuma. Par contre, dans la ville de Rabbi Yossi, et c'est ça qui est très important, Be'atra des Rabbi Yossi, non, les kulmanami, karoulé, kuma de chalva. Le koum, la crème, on continue à l'appeler crème de lait. Elle n'a pas changé de nom. C'est la raison pour laquelle nous considérons que la crème de lait est interdite lorsque la personne s'interdit le lait. Parce que c'est encore le même nom, on va dire. Tania, nouvelle braïta, nous sommes donc au milieu de la 5e ligne au verso de la page. Anoder min chalav, une personne qui s'interdit le lait. Mutar bekum, min akum, mutar bechalav. S'il s'interdit le lait, il peut profiter, oui, du chalav, du koum. S'il s'est interdit le koum, il peut, oui, profiter du khalav sans aucun problème. Pour l'instant, nous tenons donc comme l'opinion de Chachamim. Min khalav mutar begvina, min agvina mutar bechlav. C'est un din nouveau que l'on voit ici dans la braïta qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Lorsque je m'interdis le lait, alors monsieur, je peux oui profiter de l'agvina, à savoir du fromage. Si je m'interdis le fromage, je peux profiter du lait. Ah, finalement le fromage c'est fait avec du lait, c'est vrai, mais ça a changé de nom. Minarotev, mutar bekipa, je m'interdis la soupe de viande par exemple, je peux oui profiter du fond de casserole. Je m'interdis la kippa, le fond de casserole, je peux oui profiter du rotev, de la soupe, c'est deux choses différentes. Imamar basarze ala, une personne qui a dit cette viande-là sur moi, je me l'interdis, alors on lui dira monsieur, asurbo ou berodvo ou bekipo, tu n'as pas le droit de profiter également du rotev, à savoir de la soupe, également du fond de casserole, comme chachamim. Anoder minayayin, je m'interdis le vin en règle générale. Alors monsieur Moutar betafshil, chez Yeshbo, ta'am tu peux manger un tafshil, donc un plat cuisiné, même s'il y a encore du goût de vin, il n'y a aucun problème, puisque tu as précisé. Donc le vin en général, tu t'es interdit de boire du vin, c'est vrai, mais de manger un plat mélangé avec du vin, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu as dit ce vin-là, alors ce vin-là, c'est ce qu'on appelle Khatikadei Soura, comme du Ekdesh quelque peu. À savoir, partout où il ira, il interdira le mélange. Amar konam yayinze, she'enitoem, venafal, les tortafshin, s'il est tombé par la suite dans un plat cuisiné, im yeshbo, ta'am yayin, areze asur, s'il y a encore le goût du vin, alors tout est interdit. Parfait. Nouvelle Mishnah, Bezrat Hashem Idbarach. Anoder mina adavim, voici que je m'interdis, les anavim, les raisins. Moutar beyayin, j'ai oui le droit de pouvoir boire du vin. Mina zaitim, je m'interdis les olives, je peux oui profiter de l'huile d'olive. Moutar beshamen, c'est tout à fait évident, ça a changé de nom, on va dire. Amar konam zaitim ve'anavim elou. Par contre, si jamais la personne a dit, voici que je m'interdis, ces raisins-là, je m'interdis également ces zaitim, ces olives. Ah, tu précises ces olives. Et également, tu rajoutes chez nitoem, je ne les goûterai pas. Tu rajoutes trop. Apparemment, tu veux même t'interdire le jus de raisin, tu veux même t'interdire le vin, tu veux t'interdire également l'huile d'olive. Asur bahen vekayotse bahen. Ce qui sort également de ces fruits-là, ça te sera interdit. Nous allons voir une question de Ramé Bar Chama au sujet de la Mishnah. Quel est donc le mot clé
qui vient finalement rajouter au Issour? Est-ce que c'est le mot Elou, puisque j'ai du cérésin, alors je viens finalement m'interdire également le vin? Ou bien peut-être non, c'est du fait que j'ai dit que je ne goûte pas. Ah, tu rajoutes des mots, tu viens également t'interdire le vin. Quel est le mot-clé? Ba'irame Bachama, Elou Dafka, Osheni Toem Dafka. Peut-être va nous proposer Rabbi Bachama, Isal Kalatar, Elou Dafka, que c'est Elou le plus important, le mot-clé. Alors pourquoi la Mishnah nous a rajouté Sheni Toem? Quoi qu'il arrive, la Mali. Ah, Kamashmalan, nous répond la Gemara. Non, ça vient nous apprendre, tu sais. Ah, Kamashmalan, de Afalgav de Amar Sheni Toem. Bien que la personne a dit par la suite, je ne goûte pas, quoi qu'il arrive, on ne tient pas compte de ses paroles. Si jamais il a dit Elou, ces raisins-là, alors c'est le mot-clé, ça vient interdire également l'huile. Si jamais il ne l'a pas dit, alors l'huile sera permise. Iamar Elou, mitzav veilo lo. Parfait. Nous devons savoir que le Ran nous dit, la question est également à l'inverse, et la proposition est également à l'inverse, à savoir, peut-être me diras-tu que chez Nitoem, c'est ça le mot-clé, je ne goûte pas, tu as rajouté, tu viens t'interdire également l'huile, tu viens également t'interdire le vin. Ah, pourquoi la Mishnah a-t-elle précisé Elou, puisque finalement on n'a pas besoin de ce mot? Toujours la même réponse, à savoir, viens nous dire la Mishnah, tu sais, quand j'ai dit Elou, alors Behemet, si j'ai pas dit chez Nitoem, quoi qu'il arrive, c'est pas interdit. Quand est-ce que ça sera interdit, le vin, le jus de raisin? Quand j'ai rajouté également chez Nitoem que je ne goûte pas. En tout cas, c'est une question, et la Gemara va essayer de nous répondre en nous apportant plusieurs preuves. Tout d'abord, nous avons une Mishnah, Konam a Perot a Elou, quelqu'un qui dit voici que je m'interdis ces fruits-là à l'ail sur moi. Konam hen lepi, ils sont interdits à ma bouche. Alors on dira à Sour Bechilufeen ou Begidulem, monsieur, tu n'as pas le droit de profiter de la monnaie d'échange de ces fruits-là, c'est ce qu'on appelle Chilufeen, et également Giduleen, de la pousse de ces fruits-là. Par exemple, en général, on plante de l'ail et donc sort d'autres gousses d'ail, et l'ail qui est planté continue à rester quelque part utilisable et mangeable. Ah, bayotsemeen, mutar, et nous déduisons de cette Mishnah-là. Pourquoi me précise-t-on uniquement que ces deux choses-là sont interdites, les filoufines et les guidoulim? On aurait dû déjà me dire quelque chose de très important, à savoir que ce qui sort également du fruit, mais interdit du fait que la Mishnah ne m'a pas précisé, ça veut dire que ce qui est interdit, c'est uniquement les chiloufines et les guidoulim. Pourquoi ça serait interdit? Parce que finalement, je profite de tout le fruit quand je prends la monnaie d'échange du fruit, quand je prends la pousse du fruit. Par contre, profiter de ce qui sort du fruit, c'est une partie du fruit. Peut-être que, puisqu'il y a également un changement de nom, on va dire, la chose s'est transformée, ce n'est plus le fruit, c'est le jus du fruit, peut-être que dans ce cas-là, ça serait permis. Et donc, nous déduisons ça de la Mishnah. Tout ce qui est interdit, apparemment, c'est que les chiloufim et les guidoulim. Par contre, le jus qui en sort, c'est permis. Nous avons d'ici une preuve que lorsque je dis Elou, ces fruits-là, alors ce n'est pas un mot-clé. Béhémètre, le jus qui sort, c'est permis. Nous allons relire tout d'abord la preuve de Rava. Amarla Tashma, viens, écoute. Konam perota Elou alai, konam hen lepi, asur bechilufeen ou begidulem. Ah, je déduis, ha, kiyotsebahen mutar. Ce qui en sort, c'est permis. Nous dit la Gemara, non. Véhémet, ce n'est pas une preuve. Ou adin derfilou beyotsemehen aso. Véhémet, même ce qui sort de ces fruits-là, c'est interdit. Ah, pourquoi la Mishnah n'en a pas parlé? Véa adifale. La Mishnah a préféré quoi? Les Hashmoyen nous faire savoir un chidouche encore plus grand que même les chiloufines et les guidoulines. C'est interdit des chiloufines que guidulehen dame. Tashma. Viens, écoute une autre preuve. Sheni ochel ve sheni toem mutar. La suite de cette même Mishnah nous enseigne, tu sais, lorsqu'une personne dit je ne goûterai pas, je ne mangerai pas ces raisins-là, alors on dira Bechilufeen ou Begidulehem, tu as le droit de profiter des chiloufim de la monnaie d'échange et également des guidoulim de la pousse de ces fruits-là. C'est tout à fait permis. Ah, Beyotsemeen, Assour, et je voudrais déduire d'ici que c'est que ces choses-là qui me sont permis. Par contre, ce qui sort de ces fruits-là, c'est interdit. Quand je dis Sheeni Ochel, Sheeni Toem, je ne goûte pas, je ne mange pas. Et donc, nous voudrions quelque part apprendre maintenant que lorsque je dis Sheeni Toem, c'est ça le mot-clé, c'est ça qui vient interdire également le jus de raisin, c'est ça qui vient interdire également l'huile. Nous avons apparemment une preuve. L'Agmara va nous dire non. Aïdé, puisque des nassiv bereisha, puisqu'on n'en a pas parlé au début de la Mishnah, c'est la raison pour laquelle on n'en a pas parlé également dans la Sefa. Aïdé de l'onassif bereisha yotsemehen, l'onassif nami beseifa. Et donc, behemet, nous n'avons aucune preuve d'ici. Nous allons donc voir une question très importante du Ran. Elle se trouve 2 lignes avant la fin des petites lignes dans les mots du Ran. Nous allons le lire ensemble. Tout d'abord, nous allons rapporter c'est quoi la question du Ran Béalpé. Nous allons le dire et après on va le vérifier dans les mots. À savoir, comment est-ce possible que la Gemara est un safek? Dans la Mishnah, c'est marqué clairement, tu sais,
Quand je dis ces fruits-là, alors chilufim gidulim c'est interdit. Quand je dis les fruits que je ne goûte pas, les chilufim et les gidulim sont permis. On voit clairement que quand je dis ces fruits-là, le issour vient s'élargir. Par contre, quand je dis les fruits, même si je rajoute que je ne goûte pas, que je ne mange pas, alors le issour ne s'élargit pas au sujet des chilufim et des gidulim. On voit clairement que elou, quand je dis ces fruits-là, démonstratif, ça a beaucoup plus de force pour interdire. Ici aussi, le mot clé, ça devrait être elou. Réponse du Ran, non. Vadaï que non. À savoir, là-bas, au sujet des chilufim et des gidulim, lorsque je dis chez Enitoem, chez Eniochel, que je ne mange pas, que je ne goûte pas, finalement ça ne vient rien rajouter au issour, parce que quand je profite des chilufim et des gidulim, finalement je ne goûte pas aux fruits même. Donc vadaï que ces mots-là ne sont pas importants au sujet des chilufim et des gidulim, contrairement au fait d'avoir dit elou, ces fruits-là. Apparemment ces fruits-là sont ekdesh, et bémet tout ce qui en sortira sera également ekdesh, sera également interdit. Par contre, nous, notre question, dans notre Gemara, c'est quand finalement je profite du fruit, oui, je le goûte, par exemple, je fais sortir le jus des raisins, je fais sortir l'huile de l'olive. Alors dans ce cas-là, peut-être que le mot très important, ça sera chez Enitoem, que je ne goûte pas. Ah, tu dis que je ne goûte pas, finalement, tu ne pourrais pas prendre du jus de raisin. Voici la question du Ran. Et donc nous allons la lire, et également avec la réponse Vei kalemidak, et Rimesap kale le Ramé Bachama. Comment est-ce possible que Ramé Bachama a un safek? Pourquoi d'élever chez Anitoem adif tvemelu? Comment peut-il penser que chez Anitoem, c'est plus fort que lorsque je suis démonstratif, je dis Elou? Pourquoi? Dea Anantna, nous avons une Mishnah qui dit l'inverse, apparemment il fera ce qu'on vient de voir, Konam, Perot et Louala, et une personne qui dit voici que ces fruits-là me sont interdits. Alors il n'a pas le droit de profiter des chilufim et des gidulim, asur bechilufim et gidulim. Par contre, lorsqu'il dit chez Aniochen, chez Anitoem, que je ne mange pas, que je ne goûte pas, qu'est-ce que l'on dira? Muta bechilufim et gidulim, les chilufim et les gidulim, il pourra oui en profiter. Alama, donc on voit d'ici, Tfeadif, Elou, Mishanitoem, il y a plus de force. Quand je dis Elou, je suis démonstratif, que quand je rajoute d'autres mots et que je dis chez Nitoem. Et nous répondra Yesh Nomar qui a dif anemile legabe chilufehen vegidulehen au sujet de chilufim et gidulehem, la démonstratif c'est beaucoup plus fort des itneu blichnelu qui van des yachadineu puisqu'il a été meyached, il a dit spécialement ces raisins là shavineu qui est ekdesh, il les a considérés quelque part comme du ekdesh et également je ne pourrais pas profiter de la monnaie d'échange par exemple ou de la pousse ou kemosh mefaresh lefanenu b'siyat dishmaya comme on expliquera par la suite à la page Nun Dalet Bezrat Hashem. Ou Mishumbachi, c'est la raison pour laquelle Bedinhu, Delitsaou Chilofeen Gedulem, c'est tout à fait compréhensible que c'est interdit qui est Ridé Asiré Begdesh. Par contre, Aval, qui amar chez Eniochen, chez Enitoem, quand la personne dit je ne mange pas, je ne vais pas goûter, alors Béhémet, est-ce que tu crois que lorsqu'il profite de l'échange, de la monnaie d'échange, ou bien des guidulim de la pousse, c'est considéré qu'il goûte le fruit? Va dire que non, l'omashma delitseru chilufenu gedulem, c'est pas mashma que vont être interdits les chilufim les guidulim, des adraba au contraire, af kineu, sheare finalement, il a fait sortir le profit de ce qui sort de ce fruit-là. Parce que quand il profite des chilufim et des guidulim, c'est pas considéré qu'il mange, qu'il profite de la nourriture, vaddaï que non. Donc finalement, le Ran a posé une grande question, il a également donné une grande réponse. C'est la raison pour laquelle nous allons maintenant essayer de rapporter une autre preuve. Nous rapporte la Gemara 11 lignes avant la fin du verso de la page, Tashma, fin de ligne, viens, écoute une autre preuve de notre Mishnah cette fois. Amar Rabbi Yehuda Maaseh, Amar Rabbi Tarfon Allah, et nous allons pas le retraduire, comme quoi finalement Rabbi Yehuda a dit que Bebeitzim Shenid Bashnoimo, il nous a interdit Rabbi Tarfon les œufs qui ont été cuits avec justement la viande interdite. Sur ce Rachamim lui ont dit c'est ça qui nous intéresse, Amrou, l'eau, et Mata et Bisman Shamar Basar Zeala. Et dans quel cas tu as raison, lorsque la personne a dit cette viande-là je me l'interdis, alors tout est interdit. Shanoder Minadavar Venitarev Beacher, une personne qui s'interdit une chose et par la suite elle s'est mélangée avec autre chose, alors ça interdit tout le mélange si jamais Yesh Benotentaam il y a du goût. Yesh Benotentaam Areze Assour. Et donc d'ici nous avons une preuve, tiens la Gemara, que lorsque je dis Elou, cette chose-là, alors le Issour, il est très fort, c'est le mot-clé, à savoir ça interdit également le jus de raisin, ça a été interdit également la shemen. Vient nous dire la Gemara, finalement la question de Rabbi Bachama était autre, à savoir Be'elu lo kami baile. Quand je dis Elou, c'est sûr pour lui que c'est un mot-clé qui vient également interdire le vin, qui vient également interdire l'huile. Lo kami baile, on n'a pas de question. Des daf comme. Qui kami balan, quand est-ce que l'on a une question? Quand la personne ne dit que
L'autre mot à savoir, chez Tohem, chez Ochel, Kesheani Tohem, Dafka ou Lav Dafka. Est-ce que c'est Dafka et ça vient rajouter du Issour ou peut-être que non? Tashma, viens, écoute, nous sommes 4 lignes avant la fin, nous avons vu une Mishnah précédemment à la page Nun Alef, cette fois au verso de la page. Il nous a été dit que lorsqu'une personne dit Dag, Dagim, poisson au singulier, poisson au pluriel, chez Tohem, je ne les goûterai pas, quel sera le din? Monsieur, tu ne peux ni profiter des grands poissons, c'est ce qu'on a l'habitude de dire Dag au singulier, et également des petits poissons, c'est ce qu'on appelle Dagim au pluriel en général. Asur ben gedolim, ben ketalin, ben chayim, ben mebouchanim, qu'il soit cru ou qu'il soit cuit, c'est interdit. Et par contre, le thon écrasé et mélangé, tu peux oui en profiter. En général, on n'appelle pas ça en tant que dag. Dag, c'est donc des poissons qui sont entiers. Vemutar betarit terufa. Et très important, c'est ça ce qui nous intéresse, vebatsir, c'est donc, on va dire, le jus qui sort, la graisse qui sort du poisson, tu peux oui en profiter. Comment est-ce possible? Finalement, puisque c'est ce qui sort d'une chose interdite, ça devrait être également interdite. Et donc d'ici finalement nous avons une preuve, comme quoi la personne quand elle dit chez Nitoem je ne goûte pas, ce n'est pas un mot-clé, c'est la raison pour laquelle le tir est oui permis. Oh, on va nous dire ah bah non, nous n'avons pas de preuve d'ici. Pourquoi? Quand est-ce que s'est posé la question à Rabbi Bar Chama? Quand je dis par exemple le raisin je ne le goûte pas et on n'a pas encore pressé le raisin. Si par la suite je presse le raisin, peut-être que le jus de raisin, le vin sera interdit. Par contre ici c'est différent. Le tir, on va dire la graisse de poisson était déjà sortie avant que je fasse le vœu. Et donc par la suite, lorsqu'il a fait le vœu, il a dit je m'interdis le poisson, le tir est permis, c'est tout à fait compréhensible. Voici ce que nous dit Rava. Amarava vegvar yatsamehen. On parle ici dans un cas où le tir est déjà gvar sorti du poisson. C'est la raison pour laquelle le tir est tout à fait permis. Je vous permets également de réviser la page, beaucoup de Hatzlachat, Todarabah. Tous les cours sont faits les Nishmat, Vitochaim Ben Arzula, également Jinan Damona Batester et Guy Yitzhak Ben Sipra. Beaucoup de Simcha pour la Chazara de cette page-là, beaucoup de Hatzlacha également, Todarabah, Kol Tov.